Prod, je vous ai envoyé un audio sur le WhatsApp que j'ai envoyé à mon papa et à la police. Je ne sais quel malheur s'est abattu sur ma vie. Je vous explique comment les choses se sont passées. Ce matin, on était à la maison, on était tous réveillés. Après que je vous ai écrit que je dois aller au studio poser le son, j'ai dit, comme il y a élection demain, il y aura des mouvements dans le pays. Je ne voudrais pas qu'on sorte, Richnel, moi et Sam, qu'on reste à la maison, qu'on fasse un couvre-feu jusqu'au lundi. Alors, on était là ce matin et elle m'a appelé. Il y avait mes amis et Blue et un de ses amis qui venaient chez moi, ils sont venus chez moi avec leur moto. Alors j'étais au salon avec eux en train de discuter, regarder la télé comme d'habitude. C'est ainsi qu'elle m'a appelé dans la chambre. Elle m'a dit qu'elle veut me voir. Je lui ai dit quoi? Elle a dit que pourquoi je suis si calme, qu'elle me voit un peu calme ce matin. Je lui ai dit non, que je n'ai rien. Alors, elle m'a dit si je peux l'amener à Korokodji chez sa maman. Et je lui ai dit, je ne peux pas t'amener à Korokodji, on n'avait pas fait ce programme-là de Korokodji aujourd'hui. Je ne peux pas t'amener là-bas. Tu sais ce qui se passe dans la ville. Et mon papa a dit de rester à la maison. On ne peut pas sortir. Il ne faut pas me demander cela. Alors, elle s'est énervée. Elle est rentrée sous la douche. Je suis retourné au salon. Il y avait Fomas qui m'appelait. Que j'étais au Chili. Il a dit, je suis à la maison comme d'habitude. Il a dit de lui envoyer Sam pour le chercher chez lui. J'ai dit, d'accord, je vais envoyer Sam. Je lui ai dit que je vais envoyer Sam. C'est ainsi que je lui ai envoyé Sam. Donc j'étais au salon avec les autres. Quand elle est sortie de la chambre, habillée en bomba, avec son sac Gucci à côté, mais je lui ai dit, mais tu vas où? Elle m'a dit qu'elle allait payer du pain au bord de la voie. Mais je lui ai dit, payer du pain au bord de la voie. D'accord. Les amis, tous étaient là avec moi. Alors j'ai vu, elle est sortie, elle a pris la moto de Blue. Elle voulait partir, je l'ai appelé, j'ai dit, Richnel, tu vas où? Tu m'as dit, tu vas payer du pain, c'est avec moto, tu y vas. Elle a dit qu'elle va payer au bord de la voie. Je lui ai dit de vite revenir parce que Blue est en train de partir déjà. Et que je vais fermer la porte. Tout à l'heure que Blue est en train de partir et qu'il est pressé. Elle a dit qu'elle revient. Elle est partie. Sam aussi a pris ma moto pour aller chercher Fomas. Alors on était tous là. 1 heure du temps, 2 heures du temps, je ne la voyais pas. Elle n'avait pas de téléphone sur elle pour que je l'appelle. Alors j'ai pris peur avec tout ce qui se passe. Encore une fois, quand quelqu'un gagnait, j'avais peur. C'était le midi, donc j'ai dû appeler son grand frère pour lui expliquer la situation, que voilà ce que ça vient de faire, mais que depuis je n'ai plus de nouvelles. Que d'appeler sa maman voir, parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait chez sa maman. Je lui ai de l'amener chez sa maman. Alors, le grand frère a dit de couper, qu'il va appeler sa soeur et sa mère, voir si elle était là et me rappeler. Après cela, j'étais là, 5 minutes après, le grand frère m'a appelé, m'a dit qu'elle n'était pas chez sa maman ni chez sa soeur, mais de me calmer qu'elle allait rentrer. J'ai dit d'accord, que moi je me fais du souci pour elle. Et il m'a demandé de me calmer. J'étais là. Fomas est venu avec Sam. Sam m'a demandé, mais où est Richnel? J'ai dit qu'elle n'est pas encore rentrée depuis et que l'autre clame sa moto. C'est de là, l'autre a pris ma moto, il est parti. Il est allé faire ses courses, il est revenu. À la maison, il n'était pas encore venu. J'étais affolé. On était tous là. Fomas, Blue, son ami. Quand elle est rentrée dans la maison, quand elle est venue, Fomas a dit de rien lui dire. J'ai dit non, je ne vais rien lui demander. Je me suis dit, j'étais au salon, elle est venue. Elle est rentrée dans la chambre. Alors, je suis parti dans la chambre. Elle était couchée sur le lit, je suis ressorti. Je suis resté au salon avec les amis. Alors, Fomas a dit de l'accompagner en ville pour tirer un gâteau qui doit livrer à Calavi. Je lui ai dit, je ne peux pas sortir. D'abord, ma femme ne me laissera pas sortir. Primo, et deuxièmement, je ne peux pas sortir. La ville est risquée. Et il m'a dit, d'accord, si c'est ça, de le déposer au Carrefour, tant qu'il va prendre un semi, je vais me retourner à la maison. Je lui ai dit, d'accord. Alors, je l'ai remarqué. Bleu était sorti, il y avait l'ami qui était au salon seul avec elle dans la maison.
Alors, arrivé au carrefour Tangben, le grand frère a voulu prendre un zim, mais c'était cher. Et elle avait dit qu'il n'a pas beaucoup de sous. Donc j'ai dit ok, donc c'est pas grave ce que je vais faire. On retourne à la maison, je m'habille, je l'accompagne pour retirer le gâteau et le livrer. Et puis il m'a dit d'accord. Arrivé à la maison, je suis rentré dans la maison, j'ai garé la moto, j'ai vu qu'elle était habillée, elle voulait sortir. Il m'a dit, tu vas où maintenant? Elle me dit qu'elle sort. Mais tu sors, tu vas où? D'abord tu étais sorti, tu ne vas pas sortir. Sinon j'avais pu appeler ton grand frère et ta maman pour filer tu m'as gossé pour me filer. Et elle s'est fâchée, elle est rentrée dans la chambre. Alors il faut m'assurer que non, tu es comme un Dieu. Mais tu m'as dit, tu m'as dit vos vidéos, et dit le filet, je ne sais pas. Alors j'ai dit au grand frère que Steve, il me plaît. Que je vais rester ici avec Richnel. Et nous sommes rentrés dans la chambre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais des trucs comme ça? Elle m'a dit, tu es allé où d'abord? Tu étais où? Elle m'a dit qu'elle ne sait pas, qu'elle était partie chez sa maman. J'ai dit non, mais tu n'étais pas chez ta maman. Tu n'étais pas chez ta maman puisque j'ai appelé ta maman, elle n'a pas décroché. J'ai appelé ton grand frère m'a dit qu'il allait appeler ta maman et il l'a fait. Tu n'étais pas là-bas, tu étais où? Elle a dit qu'elle était chez ta maman. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais tu ne sors pas tes habits, toi, reste dedans. Et j'ai dit à midi, j'ai dit que non, que même il dit ok, d'accord, ce n'est pas grave, mais je vais appeler ton grand frère d'abord, avant que tu ne sortes d'ici. Tandis que je lui ai dit, le locataire, donc je suis allé au salon. J'ai fermé la porte du devant. Et je suis venu. J'ai dit, Richnel, calme-toi, maintenant tu vas où? Arrête-moi un peu ça. Et parlons comme des adultes. Cette là, elle était sur les nerfs, elle a dit qu'elle voulait sortir. T'as pas de plus lui poser cette question. J'ai dit d'accord. Alors il y avait son sacoche qu'elle avait pris le matin pour sortir. Donc le matin, je lui avais remis les 1000 francs. Mais je lui ai dit, tu n'as pas payé le pain, moi j'ai fait d'accord, je vais prendre l'argent et aller payer quelque chose, on va manger. C'était là, j'ai pris son sacoche pour ouvrir son sacoche. Elle a sauté sur moi, on a commencé à tirer ça de ne pas ouvrir ton sac. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Il y a quoi dans le sac que je ne peux pas l'ouvrir? Je dis, moi qui ouvre toujours ton sac. Non, si c'est ça, je vais voir ce qu'il y a dedans. Donc on a commencé à se discuter le sac. On commençait à se discuter le sac, donc je lui ai arraché de force le sac. Quand je lui ai arraché de force le sac, il y avait le ventilateur qui était là, elle a pris ça, elle a commencé à faire qu'elle allait me tuer si jamais j'ouvre le sac. Donc, et le rondo, elle m'a dit, qu'on a un sous bouton, elle a dit qu'elle va me tuer, mais elle va me prendre bien comme c'est divin. Je savais qu'elle pouvait le faire. Alors, 12 j'avais fermé en temps le truc là. Donc, elle était déjà venue au salon avec le couple. Elle me dit, si je joue ça, donc, on combo bien petit ça, et fille à Zicolé. Alors, le matin, quand les amis étaient venus, ils ont fumé une chicha là. Donc, il y avait la bouteille qui était toujours par terre là. Maintenant, il faut que on a fait une bouteille. Donc, bouteille, et bado aller, mais on prend même colo, mais à Zicolé, oui. Donc, je ne pouvais plus passer. Mais une petite table au goût de boulot, donc j'avais là, tout le sac en main. J'ai ouvert le sac et j'ai sorti un papier sur lequel il y avait des numéros. Donc, quand je ne la regardais même plus. Donc, après, comment dire, alors tu dis donc aux amis. Donc, aux amis, je voulais dégager, j'ai chassé un t-shirt, des goûts, bah, de wow. Bon, dans un de côté, quoi, même, tu m'as tous dit, donc, le plus, là, oui, personne, il y a un bouquin qui veut là, mais. Donc, il y a l'école, les bleus, quand les mots, je ne sais comment, les points. Elle a bondi sur moi avec le couteau. Il a mis tombé, j'avais la bouteille à main. Il était tous les connus, il y avait un rond, il était là, c'est fini. Moi, écoutez, comme on a dit, chérie, moi, dans l'école, elle est tombée, je ne savais même pas d'aller dans l'école. Tu as quoi? Mais j'ai quoi, il y avait du sang partout, fait une belle au secours, mais là, bien, ni wa. On sait, à fois, la fille, on peut dire, c'est caca, c'est comme, personne ne voulait m'aider, il y avait que mes voisins là, les gars, frères, ils étaient prime de frère, mais de tout, mais c'est pour tout, mais que mini, mais donc, il y avait personne ne voulait m'aider. Bon, quelqu'un le boisemi, bon, c'est pour le goût de finir, j'avais appelé son grand frère, sa maman, tout le monde, mon papa, tout le monde. Boisé, il me notait, le premier soir, il venait que c'est là, que le cas est très grave. Frère, papa, tu vas voir, mais les bien voir. Bon, je sais la chute, il m'a dit de prier des trucs. Donc, papa, c'est quoi les bimons qu'on l'a, qu'on l'a. Le docteur était sorti. Mais il ne réclamait plus d'ordonnance et tout. Alors là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je voulais me suicider. Parce que je ne peux jamais accepter.
Je ne peux jamais accepter qu'elle me quitte. Elle a perdu trop de sang. Alors l'idée m'est venue d'aller me suicider. C'est là que je suis sorti de l'hôpital. Après ça, il y a eu des appels, des appels. J'ai eu trop d'appels. C'est là que j'ai compris que quelque chose de mal se passait. Je voulais me suicider. Quand j'ai rallumé mon portable qui était éteint, le chef sur le client, il m'avait déjà écrit. Alors c'est de là, je lui ai fait un audio et je lui ai expliqué. Il m'a demandé de ne pas me suicider, de ne pas me le faire. Alors j'ai décidé d'aller me rendre à la police. Là, il m'a informé qu'elle était déjà morte.